Une petite critique colis pour une fois. Eh bien, le bonjour, bonsoir, c'est Alexem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, hein, après, j'allais dire après Coco, non, mais après Pokémon, je te choisis, et après Justice League, je me suis dit que une petite critique comme ça, à la cool, ça pouvait être sympa, ouais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire la critique de Santa et compagnie. Alors Santa et compagnie, c'est un film d'Alain Chabat et c'est un projet qui était assez surprenant vraiment de la part d'Alain Chabat puisque la dernière réalisation de ce monsieur c'était sur la piste du Marsupilami. Et ce que j'ai appris récemment, c'est que c'était un film qu'il avait pas mal épuisé et c'est pour ça qu'il avait mis beaucoup de temps avant de revenir à la réalisation. Et donc ça c'est plutôt cool puisque ça veut dire que quand il a fait Santa et compagnie, ça veut dire que non seulement il était en forme mais qu'il avait vraiment envie de faire ce film. Alors pour parler vite fait des deux autres films du monsieur, j'en avais déjà parlé sur la vidéo des films à voir en décembre, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Alain Chabat, c'est quelqu'un qui a un univers qui est complètement absurde, déjanté, qui fait des films bien fun à voir. Son premier film, Didier, est très sympathique, hein. C'est l'histoire d'un chien qui se transforme en homme et qui fait du football. Voilà. Mais voilà, n'empêche que derrière ce concept complètement absurde, bah l'histoire est sympa, c'est très drôle, c'est amusant, c'est rigolo, et il y a une bonne histoire derrière pour bien faire tenir le film. Et ensuite, Alain Chabat a fait Astérix Mission Cléopâtre, et mon dieu que ce film est absolument génial, quoi. C'est un film qui est absolument culte pour non seulement toute une génération, la mienne, mais surtout qui fera rire encore et encore, quoi. Faut dire, c'est non seulement c'est hyper drôle, c'est hilarant, mais ça respecte hyper bien l'esprit de la BD de Goscinny et de Uderzo, quoi. Le casting d'ailleurs était absolument génial, et en plus les effets spéciaux étaient super bien faits et bien intégrés à l'histoire, donc GG. Après Astérix Mission Cléopâtre, il a fait un autre film qui s'appelle R. Et là par contre, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo des films à voir en décembre, c'est un film, c'est sans concession. Soit tu adhères au délire, soit tu apprécies absolument pas ce film. Soit tu regardes ça en 36e degré et tu te marres comme pas possible. Si tu regardes au premier degré, tu te dis c'est quoi ce film débile. J'aime beaucoup même si c'est pas mon préféré des Chabat, j'apprécie beaucoup ce film pour la plupart de ses dialogues absolument cultes. Mais du coup, si c'est pas un animal qui l'a tué, c'est peut-être un végétal. Et ensuite, il a fait Sur la piste du Marsupilami. Et là, c'est un bon film. Sûr, évidemment, ça vaut pas Astérix Mission Cléopâtre, mais pour une adaptation de bande dessinée, bah quand même, ça tient comme du haut du panier. C'est pas la meilleure, mais ça reste vraiment des plus, non seulement des plus convenables, des plus corrects, des plus réussis. Même si c'est pas un excellent film, même si c'est pas un chef-d'œuvre, le film se laisse bien suivre. Et il y a une scène là-dedans, culte, avec Lambert Wilson, mais ça, j'en parle pas. Et donc après ça, Chabat est revenu en forme avec Santa et compagnie, le film qu'on critique aujourd'hui. Et pour être honnête, c'est sympa. Évidemment, je vais revenir à ce que j'ai dit sur les films à voir au cinéma de décembre. J'avais dit que j'avais espéré un petit miracle. Alors, pas vraiment. Pour sûr, oui, le film est très sympa, ça se laisse bien suivre, il y a des bonnes répliques, il y a de bonnes situations, mais ça va pas de là. Après, est-ce que c'est un mauvais film? Non, clairement pas, quoi. C'est un film qui n'essayait pas d'atteindre un statut de film culte et d'être un excellent film. Puisqu'après, Alain Chabat quand même s'attaque au mythe du Père Noël, donc il pouvait pas se permettre de forcément de faire un Père Noël un peu connard, cynique à la façon d'un Dr House. C'est un long métrage qui a été estampillé comme un film de Noël, donc évidemment qu'elle allait avoir des enfants, qu'elle allait aller voir le film. Et donc, si vous voyez un Père Noël complètement trop borderline, trop foufou, qui était complètement à l'opposé de ce qu'on imaginait du personnage du Père Noël, ouais, il y allait avoir des parents qui allaient complètement détester le film, qui allaient cracher leur venin dessus, et c'était pas forcément la meilleure des idées si on veut espérer que le film marche. Effectivement, et on sent le côté de vouloir plaire à un maximum de monde, de faire un film grand public, parce que l'intrigue est pas ultra poussée. C'est juste le Père Noël qui va chercher des médicaments pour sauver ses lutins, et il tombe sur une famille, et il habite chez eux. Voilà, c'est tout bête. Il n'y a pas un truc en plus qui aurait fait que l'intrigue aurait été beaucoup plus poussée à la manière justement d'un Sur la piste du Marsupilami ou d'un Astérix Mission Cléopâtre.
C'est le Père Noël qui apprend à ce que c'est la vie de famille et qui apprend un peu plus sur comment sont les enfants. Mais c'est pas plus que ça. Après, en tant que tel, est-ce que c'est un défaut? Pas vraiment non plus. Santa et compagnie, c'est juste un film de divertissement familial pour tout le monde. Donc, il a juste respecté ce qu'il a promis. Après, l'histoire qui est pas super poussée, c'est pas un défaut en soi. C'est juste un petit regret. Mais après, ça n'empêche pas que lorsque je l'enverrai, peut-être que je vais pas faire attention à ce détail-là et que je vais m'amuser en regardant le film. Par contre, le point où j'arrive pas à défendre, c'est des fois un montage qui est beaucoup trop cut à certains moments et des raccords qui sont pas vraiment bien faits. À un moment donné, c'est juste un personnage, il est assis à une table, il parle avec quelqu'un d'autre, et d'un seul coup, sur le plan suivant, il a une bière. Alors que dans la continuité de la scène, il y avait strictement aucune bouteille sur la table, il y avait strictement rien du tout, et il se trouve quand même d'un seul coup avec une bière à la main, comme ça, on dirait même limite que c'est une blague sur internet pour exprès se moquer des raccords justement. Vous voyez un peu le sketch qu'avait fait Jean du Grenier dans une de ses vidéos, dans sa vidéo FAQ. Voilà, pareil. Et genre c'est pas un cas isolé, ça arrive quelquefois que le montage soit un poil trop cut et qui fait que les situations s'enchaînent trop rapidement. Après je comprends ce qu'Alain Chabat a voulu faire, c'était faire en sorte qu'on s'ennuie pas sur des petits détails comme ça et qu'on puisse passer le plus rapidement possible à une autre scène. Pour éviter qu'on s'ennuie, pour éviter que les enfants s'endorment sur des scènes qui n'étaient pas forcément hyper intéressantes à développer. Mais quand même, il y a des fois où il y a des raccords il y a des faux raccords, quoi. En fait, c'est ça, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, puis d'un seul coup, ça m'est revenu. Évidemment, le scénario se résout un peu comme par magie. Mais à part ça, le film est sympa. Les acteurs se débrouillent tous très bien, même les acteurs enfants. J'ai été plutôt étonné de voir qu'il n'y avait pas une seule fausse note, que ce soit dans le jeu et même au niveau de leur dialogue. Parce que généralement, quand tu donnes des dialogues aux enfants, des fois les dialogues sont beaucoup trop élaborés et des fois ça sonne totalement faux et des fois c'est pas du tout naturel. Là, ici, il y a un bon équilibre entre le naturel et l'élaboré qui fait son effet, qui marche bien. Et tous les acteurs se débrouillent bien. Alain Chabat le premier. Alain Chabat est très très bon en Santa Claus et j'y crois à mort à sa naïveté et à sa candeur. Et personnellement, je me suis beaucoup marré. Il y a beaucoup de vannes qui marchent et surtout qui sont pour la plupart très inattendues, surtout dans leur tournure des fois de certaines phrases. Et surtout aussi des fois des tournures de situations pas vraiment attendues. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et il y a beaucoup de blagues qui font sourire. Parfois dans les blagues qui sont plutôt pas mal, c'est lorsque le Père Noël veut dire une grossièreté, en fait, il change une grossièreté par un mot par rapport à la neige. Par exemple, au lieu qu'il dise ça me fait chier, il me dit ça me fait skier. Et il y a beaucoup de blagues comme ça, de petits trucs hyper bien cherchés. Et les effets spéciaux sont plutôt bien faits et plutôt cool et bien intégrés au film et à la réalisation d'Alain Chabat. Déjà rien que la scène d'introduction où on présente l'univers de Santa Claus, son usine entre guillemets, même sa maison, tout est créatif. Après il y a 2-3 plans dont avec la reine où on sent et on voit que c'est une image de synthèse. Mais après ça, c'est bien fait. Est-ce que je vous conseille ce film? Ouais. Pour sûr, c'est pas la comédie du siècle, c'est pas la comédie de l'année, c'est mignon, mais après ça va pas au-delà. C'est juste qu'effectivement, on a peut-être placé trop d'espoir en celui-là, on a peut-être mis la barre un poil trop haut parce que c'était Alain Chabat. Mais d'un côté, le film est quand même sympa. Voilà, c'est le mot du jour, c'est sympa. Donc si vous cherchez une sortie familiale cette semaine, Santa et compagnie. Voilà, par contre, si vous voulez attendre un petit peu, faites-moi plaisir. Si vous voulez voir Star Wars, allez voir Star Wars, il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que c'est comme Star Wars, quoi, faut quand même aller voir ça. Mais sinon, essayez au moins d'aller voir Santa et compagnie pour tester. Faites-moi ce plaisir. Pourquoi je dis ça? Parce que durant une vidéo sur YouTube, sur la chaîne d'Arte, la chaîne YouTube d'Arte, pendant une masterclass sur le film Astérix Mission Cléopâtre, Alain Chabat a révélé qu'il avait commencé à écrire une suite à son Astérix Mission Cléopâtre. En tout cas, il voulait faire un deuxième Astérix. Donc, si Santa et compagnie marche très bien, peut-être que les producteurs seront assez en confiance et peut-être qu'Alain Chabat aurait envie de faire cette suite.
Et moi personnellement, j'imagine que beaucoup de fans d'Astérix Mission Cléopâtre veulent savoir ce qu'a prévu Alain Chabat. En tout cas, quel album il a prévu. Voilà, Santé et compagnie, c'est le genre de film bien foutu, bien fait, bien rigolo à voir, où on se prend pas la tête, et surtout qui nous fait relativiser sur la situation des films de comédie française. Donc, c'était une vidéo critique sur le film Santé et compagnie, en espérant que ça vous ait plu, en espérant que voilà, faire le fait d'avoir fait cette critique sur un lit, c'était pas un problème. J'aime bien changer un peu de décor, comme ça évite de faire trop répétitif. Bref, c'était AlexM, partagez, commentez et likez, voilà. Dites-moi votre avis sur le film, qu'est-ce que vous pensez de ce type de format de vidéo. Bref, voilà.